Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On démarre les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre sur Sergio Scariolo qui évoque notamment la sélection de basket espagnole. Donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Des petites informations Liga avec Mastantuono. Et là, on a quelques petites photos d'ailleurs dans quelques instants. Franco a démarré donc son aventure du côté du Real hier en participant au premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Et les deux premiers résultats, les amis, de cet exercice 2025-2026. Gérone a été battu hier à domicile par le Rayo Vallecano sur le score de 3-1 et le prochain adversaire du Real après la rencontre face à Osasuna, le Real Oviedo, promu en Liga cette saison, a été battu du côté de l'Estadio de la Ceramica par Villarreal sur le score de 2-0. La une du quotidien, Marca. El Campeón inicia la defensa de su Corona. Le Barça, champion en titre, démarre donc sa quête d'un nouveau titre ce soir à 19h30 du côté de Majorque. Donc ça peut être intéressant de suivre cette rencontre. Et puis vous le voyez, la une principale consacrée à Rodrigo Cara y Cruz. Les deux visages de Rodrigo. Beaucoup de questions autour de Rodrigo, de son retour à la compétition dans quelques jours, des nombreuses rumeurs qui l'entourent, de l'éventuel aussi intérêt de Manchester City et puis des affirmations aussi, puisque là sur les deux matchs de cette pré-saison, ce match face aux Autrichiens du Tyrol, ce match face à Leganés joué à huis clos, eh bien Rodrigo a marqué quand même sur les deux matchs. Donc voilà, on a quand même beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations autour de Rodrigo. Petite information, hier les amis, le premier joueur à être présent à la séance pour démarrer la séance d'entraînement, c'est Franco Mastantuono qui est arrivé avec près de 2 heures d'avance. Mastantuono est arrivé à 8h24 exactement du matin, l'entraînement démarrait à 10h30. Le nouveau chapitre a démarré pour Mastantuono, vous le voyez là avec le maillot d'entraînement, voilà, tout équipé, Franco Mastantuono. Quelques petites photos déjà de cette première séance d'entraînement pour le jeune argentin que l'on voit travailler aux côtés de ses nouveaux coéquipiers. Il nous dit justement, voilà, je viens juste de terminer ce premier entraînement, j'ai rencontré mes coéquipiers qui m'ont très bien accueilli. Je suis très heureux, voilà, de cette première journée ici. J'espère qu'il y en aura encore de nombreuses. Mastantuono d'ailleurs aurait déjà surpris son monde du côté de Valdebebas hier, très agile, combinant avec facilité avec ses partenaires. Il a laissé une très bonne première impression. C'est plutôt très positif, les amis. Voilà, il a bien travaillé hier. Il a dit on l'a vu à la conférence de presse. La pression, c'est pas quelque chose visiblement qui le gêne énormément. Donc les impressions sont très positives. Franco qui nous dit, vous savez, lorsque le Real Madrid vous appelle, vous n'hésitez pas une seconde. Ça a été pour moi la meilleure décision que je n'ai jamais prise. Il nous dit aussi à quel point il est excité de découvrir le Bernabéu. Il nous dit, le Bernabéu, il ne semble pas réel. L'avoir vu déjà de l'extérieur, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Je suis très impatient de démarrer ici. Peut-être mardi, les amis, face à Osasuna. Peut-être, comme on l'a dit hier, qu'il aura quelques minutes. Une information qui concerne donc cette saison de Liga 2025-2026 du côté de l'arbitrage. Désormais, les arbitres en Espagne ne seront désignés que la veille de chaque match par le comité des arbitres. Alors, peut-être que l'on peut se dire que c'est une mesure qui vise à faire cesser les vidéos de Real Madrid TV. Bon, on peut pas le dire officiellement, les amis, mais c'est vrai que l'année dernière, vous vous en souvenez certainement, les vidéos de Real Madrid TV qui critiquaient l'arbitrage ont vraiment marqué du côté du comité des arbitres. Donc peut-être que cette règle, cette mesure a été prise aussi pour contrer un petit peu les vidéos d'avant-match de la chaîne du Real Madrid. Donc pour le moment, les amis, on ne connaît pas l'arbitre qui officiera face à Osasuna. On ne connaîtra l'arbitre que à partir de lundi. Petite photo de Xabi Alonso à l'entraînement hier. Une information aussi assez positive, d'ailleurs, c'est plutôt une bonne
bonne nouvelle. Alors on ne nous dit pas qu'il est en avance, mais c'est quand même positif. Évidemment, Jude Bellingham est de retour et s'est entraîné sur le terrain hier pour la première fois, donc c'est quand même plutôt positif. On rappelle quand même les amis que l'absence de Bellingham est estimée à encore au moins un mois, voire vraisemblablement un petit peu plus, hein, un mois et demi encore pour Bellingham. Retour espéré fin septembre, début octobre pour l'international anglais. D'autres petites photos, les amis, on retrouve par exemple Vinicius aussi à l'entraînement hier. Alvaro Carreras accompagné de Fede Valverde et du jeune Jesus Fortea en arrière-plan. On a deux petites déclats de Robert Lewandowski aussi qui évoque le Real Madrid. Il nous dit: le Real doit certainement sentir la pression de trouver quelqu'un comme Lamine Yamal. Je pense que c'est impossible et donc il est préférable pour eux de suivre leur propre chemin, leur plan. Bon, le Barça a un crack générationnel, tant mieux pour le Barça. On a quand même des joueurs extrêmement qualitatifs du côté du Real Madrid. Alors certes, ils n'ont pas les 18 ans de Lamine Yamal, alors, quoique pour Mastantuono il a 18 ans, mais bon, c'est pas les mêmes joueurs, Mastantuono et Lamine Yamal. Oui, Lamine est un crack, hein, il faut le dire, tant mieux pour le Barça. Maintenant, le Real va essayer cette année de construire son collectif, tout simplement. Chose que parfois, il nous a fait défaut l'année dernière, hein, cet esprit collectif. En tout cas, il est vrai que cette saison de Liga est très alléchante sur le papier, les amis. Quand on voit le Barça de l'année dernière, ce qu'a pu mettre en place Hansi Flick, on espère que ça sera la même chose du côté du Real et que très rapidement, la mayonnaise va prendre entre ce que veut mettre en place Xabi Alonso et son groupe. L'année dernière, le Barça d'Hansi Flick, les 7 premiers matchs de Liga, c'était 7 victoires par exemple. Et le Barça, là on l'a vu aussi sur la pré-saison, a démarré très très fort, hein, et ils ont gagné tous leurs matchs de pré-saison, les Catalans, en marquant énormément. Donc ils sont repartis sur les mêmes bases. Donc pour le Real, évidemment que il va falloir faire une saison beaucoup plus complète et beaucoup plus réussie que la saison dernière, parce que le Barça est encore une fois très en forme. Autre déclat de Lewandowski qui nous dit Xabi Alonso a un futur brillant en tant que coach. Pas uniquement sur le plan tactique, mais aussi tout simplement sur sa personnalité. Dans le futur, il sera certainement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. C'est un gars qui est capable de tirer le meilleur de chaque joueur qu'il a sous ses ordres. C'est ce que l'on veut voir, nous les amis, hein, de toute façon, de Xabi Alonso, qu'il puisse tirer le meilleur de ce groupe madrilène. Comme on l'a dit, ce que l'on a vu, les prémices de ce que l'on a vu lors de la Coupe du Monde des clubs, moi je trouve que c'est très intéressant ce qu'il veut mettre en place. Et si véritablement il arrive à mettre en place, je pense vraiment que ce Real peut être très 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 dangereux. Maintenant, voilà, on espère que ça prendra peu de temps. Mais bon, vous savez, parfois les idées dans le foot, ça prend quelques semaines. Donc d'ici là, on espère quand même que le Real va prendre beaucoup de points avant peut-être d'avoir un Real à 100% dans quelques semaines. C'est ce que l'on souhaite, c'est l'objectif les amis, pour qu'on puisse se régaler tout au long de la saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao à tous.